Je m'appelle Édouard, j'ai grandi à Paris, dans une paroisse de l'ouest de Paris, à Notre-Dame d'Auteuil. J'ai eu la chance de grandir dans une famille pratiquante, dans un terreau assez favorable, voilà, d'un père normand et d'une mère béarnaise, ça j'y tiens. Il y avait déjà des petits signes enfant dès le primaire, du fait qu'il y avait quelque chose qui m'attirait vers le fait d'être prêtre. J'avais dit un jour en rentrant d'un cours de sport à ma mère, plus tard je serai prêtre ou pompier. Ça disait peut-être déjà quelque chose. Et c'est à partir de la terminale et vraiment mes premières années d'études que là ça s'est cristallisé, quoi. Je m'étais posé la question d'entrer au séminaire après 1 an d'études post-bac et j'ai eu la chance d'être bien accompagné. Du coup, je suis rentré au séminaire. J'ai fait le choix d'aller au bout de ce que j'avais commencé, donc des études scientifiques. Et 6 ans après mon bac, à 23 ans, j'entrais en propédeutique. J'ai grandi dans la foi adulte grâce au foyer de charité. Et tous les matins, il y a la prière de la consécration à Jésus par Marie, la consécration de Saint Louis-Marie. Et donc je l'ai appris très souvent, oui, voilà, de demander je te livre et consacre en toute soumission et amour mes biens intérieurs et extérieurs, la valeur de mes bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception selon ton bon plaisir, pour une plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Voilà, c'est quelque chose que j'ai reçu à l'âge de 20 ans et une prière avec laquelle je chemine. J'ai eu la chance d'être dans la paroisse Sainte-Rosalie, qui est dans le 13e arrondissement, qui est une paroisse petite. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment idéal, par exemple, pour prêcher. Et j'avais la possibilité de prêcher chaque dimanche, ce qui est vraiment un luxe par rapport à la plupart des autres diacres. Donc ça, c'était un très bel exercice qui nous force à rester collés, à travailler, à nous laisser interroger par la parole de Dieu, à l'avoir dans un coin de la tête quand on discute avec les gens. Et puis si je devais dire une seconde chose, c'est je pense l'enjeu de rester disponible pour les gens, sur le pas de la porte, à la fin d'une célébration. Je trouve qu'il y a trop de gens qui se disent « Mon père, j'ai pas envie de vous gêner », mais en fait on est là pour être disponible et pas pour être sur notre ordi à améliorer les petits détails d'un livret de retraite, quoi. Donc voilà. Je me suis rendu compte de l'importance du nombre de personnes qui prient pour nous. Donc c'était un grand merci et puis d'inviter les gens évidemment à continuer à prier pour nous. Il y aura une neuvaine qui sera lancée. Et puis de prier peut-être aussi, d'en profiter pour prier pour tous les prêtres qu'ils connaissent qui n'ont pas forcément l'air d'aller bien, pour être capable, voilà, que le Seigneur les touche, ces prêtres les renouvelle dans leur mission. Et puis peut-être pour que ces gens-là trouvent une façon plus originale de se mouiller pour les aider à aller mieux, peut-être en les invitant chez eux, peut-être en leur donnant une parole d'encouragement.